Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo skincare, soins de la peau. Je m'entretiens, je me sens belle et en plus ça me fait plaisir. C'est vraiment le but en fait de ces vidéos, de vous donner des petites astuces simples pour que vous puissiez prendre vraiment du plaisir à vous occuper de vous. Soyons belles, soyons fiers de qui nous sommes. Franchement, je vous le souhaite. Alors, moi je suis bioesthéticienne depuis déjà 7 longues années et je vous parle beaucoup lors des soins, je donne des conseils et pourquoi pas en vidéo. Je trouve que c'est encore plus parlant et comme ça vous pouvez venir les revoir autant de fois que vous en avez envie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 2 gestes vraiment essentiels au quotidien pour votre peau. C'est l'hydratation et la nutrition de votre peau. Et où ça dépend un petit peu du type de votre peau justement. La plupart des peaux sont déshydratées. Déshydratée, ça veut dire qu'elle manque d'eau. Une peau qui est sèche, c'est plutôt une peau qui manque de gras. En général, une peau sèche est souvent déshydratée aussi. Toutes les peaux sont déshydratées quasiment. Comment savoir si votre peau est déshydratée? Prenez votre douche, vous ne mettez aucun soin sur la peau. Vous attendez peut-être une dizaine de minutes et puis vous observez votre peau. Si elle commence un petit peu à vous picoter, à être inconfortable, si en la plissant comme ceci, vous voyez apparaître des toutes fines ridules qui ne sont pas des rides d'expression, qui sont simplement des rides de déshydratation, c'est que votre peau a soif, elle est en manque d'eau. Si par contre vous avez la peau qui commence à tirailler et que vous voyez peut-être des zones un petit peu plus sèches, des rougeurs qui apparaissent, votre peau est sèche, elle a besoin d'être nourrie. Voilà. En général, les deux sont bien. Vraiment, dans vos soins au quotidien, il faut jouer sur les deux, sauf si vous avez une peau qui est vraiment très grasse ou une peau mixte. Mais en fait, la nutrition de votre peau va sceller l'hydratation de la peau. Donc une peau qui est grasse, j'ai fait une vidéo sur les différentes huiles. Je conseille d'utiliser quand même une huile qui sera une huile de jojoba, une huile de nigel ou une huile de noisette qui va vraiment se fondre avec le sébum de la peau, mais va pouvoir faire un écran de protection contre la déshydratation du coup. Alors, pour hydrater la peau, il faut utiliser des produits à base d'eau ou plus liquides, comme des hydrolats, des toniques, des sérums, de l'eau, tout simplement. Pour nourrir sa peau, on va plutôt utiliser des huiles ou les crèmes. Vous avez dans les crèmes de soins des crèmes plutôt hydratantes ou des crèmes plutôt nourrissantes. Alors, au niveau de l'hydratation, donc une fois que la peau est bien nettoyée, je vous conseille tous les jours d'apporter déjà une hydratation avec soit un hydrolat, soit un tonique, soit une lotion florale. Donc essayez de vraiment la choisir de bonne qualité. Moi j'aime bien les produits Bioflore. Par exemple, j'utilise beaucoup les hydrolats avec le spray comme ceci. Donc ça va permettre aussi de neutraliser le calcaire si vous avez nettoyé votre peau à l'eau. Et ça va déjà donner une première hydratation. Vous pouvez utiliser aussi, plutôt que l'eau du robinet, les sprays avec de l'eau thermale à veine notamment en a. Et ça, c'est très chouette. Ici, c'est l'été, ça va permettre de vous rafraîchir, mais également justement d'apporter une hydratation avec une eau qui a des bienfaits également. Alors, quand vous avez aspergé votre peau avec cette eau, je fais une petite parenthèse. Maintenant, il existe de plus en plus aussi des eaux de soin, donc qui sont des eaux qui contiennent certaines substances qui vont déjà agir un peu comme des sérums. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Alors, je vous conseille de mettre sur votre peau, donc avant la crème, avant l'huile, un sérum justement. Vous voyez, ici, j'en ai un qui est de la marque Aven également.
Les sérums, ils sont toujours très liquides, hein. Donc je vous conseille vraiment d'abord d'asperger votre peau avec votre lotion, votre hydrolat. Ensuite, sur la peau toujours humide, donc vous ne la séchez pas. Une peau qui est toujours humide va mieux absorber les produits que vous allez utiliser. Vous allez pouvoir placer votre sérum en faisant des petits mouvements de pression comme ça sur le visage, vraiment pour que la matière puisse imprégner votre visage. Vous n'oubliez pas le cou, vous n'oubliez pas le décolleté, très important aussi. Et vous le laissez un petit peu pénétrer. Donc ne mettez pas votre soin d'après tout de suite, vous laissez d'abord pénétrer votre sérum. Une fois que c'est sec, alors là, vous pouvez mettre votre soin. Donc votre soin, ça va être une crème hydratante ou une crème nourrissante, une huile. Vous pouvez aller revoir la vidéo sur les huiles pour avoir un petit peu les différentes sortes d'huiles. L'avantage avec l'huile, c'est que vous pouvez également la masser, donc ça c'est très très chouette. Et alors, si vous êtes en journée, vous pouvez rajouter après votre protection solaire. De l'huile, vous voyez, moi ici j'ai une huile, celle que j'utilise le plus souvent, l'huile de jojoba, qui convient vraiment à toutes les peaux. Et alors vous pouvez également hydrater de l'intérieur. N'oubliez pas de boire. Boire pour la peau, boire pour votre corps en fait, hein. On est souvent en déshydratation. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ah, moi, la journée, je ne bois rien du tout. Le soir, quand je rentre chez moi, je suis assoiffée, je bois, je bois, je bois. » À partir du moment où vous ressentez cette sensation de soif, c'est que vous êtes déjà en état de déshydratation, pardon. Donc, c'est bien de ne pas arriver jusque-là. Et voilà, donc d'avoir toujours votre boisson, votre eau, s'il vous plaît, à portée de main et d'en boire souvent. Pas en grosse quantité, mais des petites quantités souvent. Donc ça, c'est vraiment pour hydrater votre peau. Donc mettre des produits liquides dessus, des eaux, des sérums, des lotions, des toniques, pour vraiment apporter cette hydratation à la peau. Et ensuite, vous pouvez mettre une crème hydratante, nourrissante ou une huile et une huile, hein, vous pouvez tout combiner. Alors, au niveau de la peau, vous avez également les huiles que vous pouvez prendre par voie interne. Oui, oui. Et alors, choisissez-les de bonne qualité. Choisissez des huiles qui vont faire du bien à votre corps également. Ici, par exemple, j'ai une huile de caméline qui est très riche en oméga, les 3, les 6, oméga 9 également. Donc, elle est très complète. Je la prends le matin au petit déjeuner. Je prends une petite cuillère à café de caméline. Donc, de façon générale, toutes les huiles qui contiennent des oméga 3 hein, sont positives et pour votre corps et pour votre peau. Et alors, vous avez également, si vous êtes en période de préménopause ou de ménopause, le combi d'huile d'onagre et de bourrache. Donc ça, vous avez des gélules hein, qui existent. Donc ça, ce sont des huiles qui sont plus spécifiques au niveau de cette période de la vie pour justement apporter des bienfaits à la peau également. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Hydratation, nutrition. Donc ce sont vraiment deux pôles différents mais qui sont liés en fait, hein. Une fois que vous avez hydraté votre peau, n'oubliez pas que le gras que vous allez mettre dessus au niveau des huiles va sceller cette hydratation et protéger votre peau. Une peau qui est bien hydratée est une peau qui rebondit, qui a de l'éclat et une peau qui est bien nourrie également. Vous avez, je vous conseille également tous les produits à base d'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique qui va pouvoir justement augmenter cette hydratation au niveau de l'épiderme. Donc ici le sérum que j'ai, il est notamment à base d'acide hyaluronique. Et donc on voit la différence sur la peau. Elle a cet aspect beaucoup plus lisse, beaucoup plus lumineux, et c'est ça qu'on veut.
Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés, des commentaires et je vous dis à la prochaine pour se sentir bien et beau dans son corps.